Une petite araignée est apparue dans une maison ordinaire, et en quelques jours, les chiens, les chats, les perroquets, et même les personnes qui y vivaient ont disparu un à un. Découvrons ce qui se passe ici. Une vieille femme est assise dans son fauteuil, en train de tricoter et de regarder la télévision. Soudain, elle entend du bruit dans la maison. La femme pense qu'il s'agit d'un rat et appelle un service de dératisation. Un homme nommé Frank promet de venir chez elle et de résoudre le problème. Peu de temps après, une voiture s'arrête devant sa maison. C'est Frank. Il trouve l'appartement de la vieille dame et remarque une étrange substance gluante près de la bouche d'aération. L'homme entend aussi ces bruits inquiétants et se rend compte que ce ne sont certainement pas des rats. Ils ne peuvent pas être aussi gros et bruyants. Frank erre dans l'appartement de la vieille dame et remarque des empreintes rouges partout. Elles mènent à un homme blessé, allongé sur le sol. C'est alors que quelqu'un l'attaque. Une sorte de monstre traîne Frank jusque dans sa tanière, et la vieille femme s'assoit paisiblement dans son fauteuil et continue de tricoter. Bientôt, elle attrape le téléphone et appelle une autre personne. Nous remontons 4 jours en arrière. Un minuscule météorite tombe sur Terre. Il frappe le grenier d'un vieil immeuble. En réalité, ce n'est pas un météorite, mais une sorte d'œuf extraterrestre. Une araignée en sort et rampe autour de la vieille maison de poupée. Une petite fille se faufile dans le grenier. Elle s'appelle Charlotte et elle a 12 ans. Elle voit une petite araignée sur son bras, mais cela ne lui fait pas peur. Charlotte met l'araignée dans une boîte d'allumettes et rentre chez elle par la ventilation. En regardant à travers l'un des couvercles, elle aperçoit la même vieille dame. Elle a un chat et un perroquet. La fillette poursuit son chemin. Il y a un autre appartement. C'est celui d'Eric. Il est biologiste et passionné de poissons d'aquarium. Finalement, elle atteint son appartement et retourne dans sa chambre par la bouche d'aération. Charlotte met l'araignée dans un bocal et le ferme avec un couvercle. La fillette reçoit la visite de son beau-père, Ethan. Il la gronde parce qu'elle est encore allée dans le grenier et a cassé la fenêtre. Quand l'homme s'en va, Charlotte prend une photo de son araignée et lui donne le nom de Sting. La mère de la fillette, Heather, demande à la protagoniste de s'occuper de son petit frère, Liam, pendant qu'elle travaille. Cependant, Charlotte s'intéresse davantage à l'araignée qu'au bébé. Elle prend une autre photo, puis dépose un insecte qu'elle a trouvé dans le bocal. Sting s'occupe rapidement de sa proie. Pendant ce temps, Ethan répare la plomberie pour sa voisine Maria. Un énorme cafard lui tombe sur le visage. Ce n'est pas une expérience très agréable pour lui. Charlotte apprend à son araignée à donner un signal spécial si elle a faim. Heureusement, la maison grouille de cafards. Heather rend visite à la même vieille dame que nous avons vue au début du film. Nous découvrons qu'il s'agit de sa mère. La femme met la vieille dame au lit, et nous voyons qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer et oublie constamment tout. Le soir, Charlotte lit des bandes dessinées et Ethan en dessine les illustrations. La fille aide son beau-père à représenter correctement les émotions des personnages principaux. Après le dîner, Ethan entre dans la chambre de Charlotte et remarque un dessin d'une énorme araignée sur son bureau. Il met sa fille adoptive au lit et lui promet d'ajouter l'histoire de l'araignée à sa nouvelle bande dessinée. Pendant ce temps, Sting grandit incroyablement vite et s'échappe de son bocal. Il rampe dans la ventilation, entre dans l'appartement de la vieille dame et effraie terriblement son perroquet. Le matin, Charlotte prend son petit déjeuner avec sa famille. Ses parents sont trop occupés par le travail et le bébé, alors ils prêtent très peu d'attention à leur fille aînée. Un cri sauvage de la gouvernante nommée Gunther se fait entendre en plein milieu de la journée. Elle est entrée dans l'appartement de la vieille dame et y a vu le perroquet. Ou plutôt, ce qu'il en reste. La femme est convaincue que ce sont des rats qui ont fait ça. Elle appelle immédiatement un exterminateur de rongeurs. Oui, c'est Frank. L'homme est certain que les rats n'auraient pas pu faire ça. Le perroquet a l'air d'avoir été passé au mixeur. Frank traite la ventilation de l'immeuble avec des produits chimiques. Charlotte trouve l'araignée dans son bocal. Apparemment, elle est rentrée chez elle après un repas copieux. Elle apporte encore quelques cafards et remarque que Sting évite les boules de naphtaline. Elle remarque aussi que son araignée grandit trop vite. La jeune fille regarde une vidéo sur les araignées pour en apprendre plus sur leur mode de vie. Frank entre dans chaque appartement pour désinsectiser. Charlotte le chasse de sa chambre pour protéger Sting. L'homme demande à la jeune fille de lui montrer son animal de compagnie. Frank fait remarquer que Sting est extrêmement agressive. Charlotte nourrit constamment son araignée, mais celle-ci semble en vouloir toujours plus. Finalement, l'araignée décide de chasser le chien du voisin. Il aboie et réveille sa propriétaire, Maria. Elle prend des cachets, regarde une photo de sa famille et se met à pleurer.
L'araignée saute sur son nez et la mord. Maria commence à vomir et tombe rapidement au sol. L'araignée entre dans sa bouche et s'y promène. Le lendemain, Charlotte rend visite à son voisin Eric et lui dit qu'elle veut lui acheter un de ses aquariums. Elle montre son araignée au garçon et il est vraiment surpris. Le fait est qu'Eric est étudiant en biologie et il n'a jamais vu d'araignée comme celle-ci auparavant. Ils regardent ensemble Sting manger un cafard. Eric demande à la fille de lui laisser l'araignée pour qu'il puisse déterminer de quelle espèce il s'agit. Ethan et Heather entendent des bruits étranges venant de la bouche d'aération. L'homme dévisse la grille et jette un coup d'œil à l'intérieur. Là, il trouve le chien du voisin. Ethan veut rendre le chien à son propriétaire, mais le silence dans l'appartement de Maria lui paraît suspect. Il prend les clés, ouvre la porte, laisse entrer le chien et trouve Maria sans signe de vie. Les ambulanciers emportent son corps. Les policiers concluent qu'il s'agit d'un accident. Ethan reçoit un appel de son voisin Eric. Il montre à l'homme l'araignée que Charlotte a trouvée et l'informe qu'il s'agit d'une créature incroyablement dangereuse et venimeuse. Le gars va l'étudier. Charlotte veut récupérer son animal de compagnie, mais Eric ne lui ouvre pas la porte. La fille fait une scène et s'enferme dans sa chambre. Eric se rend compte que l'étrange araignée grandit sous ses yeux, nécessitant une énorme quantité de nourriture. Ethan imagine des araignées partout. Charlotte lit une nouvelle série de bandes dessinées, puis jette le livre par la fenêtre. Pendant ce temps, l'énorme dard brise son aquarium. Heather met sa mère malade au lit, et la gouvernante Gunter se moque de la pauvre femme qui ne reconnaît même pas sa fille. Ethan se fait renvoyer pour ne pas avoir respecté les délais, et l'homme entre dans une rage folle. Il se dispute avec Gunter, et la femme le renvoie de son deuxième emploi. C'est un échec total. La nuit, Sting part de nouveau à la chasse. Gunter ne trouve son chat nulle part. Elle erre dans la maison avec une lampe de poche et entend le miaulement du chat venant de la bouche d'aération. Gunter rampe dans la ventilation, à la recherche de son animal. Sa lampe de poche s'éteint, puis... Ethan déchire ses dessins. Un cri à l'aide retentit depuis la bouche d'aération, mais personne n'entend la femme en détresse. Un nouveau jour se lève. Le chien aboie, Heather rit, et Ethan casse la télévision dans un accès de rage. Charlotte prend Liam et va dans sa chambre. Heather réprimande son mari pour avoir perdu son sang-froid devant les enfants. Sting s'introduit dans leur appartement et attaque d'abord Ethan, puis Heather. Charlotte porte un casque, elle n'entend donc pas leurs cris. L'araignée traîne sa proie dans la ventilation. Charlotte donne à manger au chien et enlève enfin son casque. Elle découvre que ses parents ont disparu. La jeune fille regarde dans la bouche d'aération et comprend qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. L'araignée emprisonne Ethan et Heather dans des cocons. Pendant ce temps, Charlotte remarque que son chien a également disparu et que Liam n'est plus dans son berceau. La jeune fille comprend enfin que c'est Sting qui a causé tous ces problèmes. Charlotte décide de sauver sa famille. Elle dissout des boules antimites dans de l'eau, remplit son pistolet à eau avec le mélange et rampe courageusement dans la ventilation. Ce qu'elle y découvre est loin d'être agréable, ne l'est pas. Néanmoins, Charlotte est une fille courageuse et veut sauver sa famille. Elle entre dans l'appartement d'Eric et trouve le pauvre garçon dans un cocon au plafond. Ensuite, la jeune fille rend visite à sa grand-mère, prend encore quelques boules antimites, les mélange avec de l'eau dans un blender et part à la chasse. Elle s'asperge de cette solution pour éviter de devenir la proie de Sting. Charlotte ouvre la ventilation et y trouve Ethan. Elle libère son beau-père avec de l'eau de boule antimite qui corrode toutes les toiles d'araignée comme de l'acide. Frank sonne à la porte. On dirait qu'on revient au moment que nous avons vu au début du film. Ethan entend Liam pleurer et veut sauver le bébé, mais Charlotte lui demande de rester silencieux. Le problème, c'est que cela pourrait être une embuscade, et Sting est sur le point de les attaquer. Il est vraiment énorme maintenant. Les protagonistes tombent dans la cave et Sting rampe lentement vers eux. La fille est pétrifiée d'horreur et Ethan verse de l'eau de boule antimite sur l'araignée. Le monstre n'aime pas ça et s'enfuit. Un Frank terrifié les rejoint bientôt en tombant. L'homme est hystérique et veut désespérément s'échapper, mais toutes les portes sont verrouillées. Il attrape alors son pistolet à clous et s'en sert pour combattre l'araignée géante. Cependant, le monstre se révèle plus intelligent qu'il ne le pensait. Sting déclenche l'alarme incendie. De l'eau coule du plafond et enlève la solution de boules antimites de sur eux. À ce moment-là, l'araignée attrape Frank et le traîne dans la ventilation.
Malheureusement, la vie de l'homme s'achève là. Ethan et Charlotte se cachent dans une salle d'élimination des déchets. C'est là qu'ils trouvent Heather et Liam dans des cocons et utilisent l'eau de boules antimites pour les libérer des toiles d'araignée. Tout le monde est vivant et pratiquement indemne. Sting s'approche à nouveau d'eux. Ethan a une idée. Pendant que sa famille se barricade contre le monstre assoiffé de sang, il essaie d'atteindre l'interrupteur et d'activer le compacteur à ordures. Ethan se fait électrocuter en le faisant, mais Charlotte parvient à appuyer sur le bon bouton. Sting se transforme en crêpe toute plate. Ils sont sauvés. Les héros sortent de la salle d'élimination des déchets. Ethan reprend ses esprits. On dirait que leur famille est enfin en sécurité maintenant, ou peut-être pas. Il s'avère que Sting a réussi à pondre des œufs et ils commencent à éclore.